J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et qu'il garde-le comme un trésor, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, mon frère, ma soeur, persévère ensemble, persévère. Oh oui, elle s'accomplira certainement. Oh, elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. C'est la journée de la jeunesse. Vous savez, on dit que la vieillesse, c'est quand le regret remplace le rêve. Quand le regret remplace le rêve, vous devenez vieux, quel que soit votre âge. Même si vous avez 20 ans et vous commencez à regretter, vous êtes vieux. Mais même si vous avez 80 ans, parce qu'un homme disait, si j'avais mes 80 ans. Donc, même si vous avez 80 ans et que vous avez encore des rêves, alors vous êtes jeune dans la tête. Que Dieu nous donne d'être jeunes dans son service, dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, je vous invite à lire Genèse chapitre 13, à partir du verset 14. Genèse 13, verset 14. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Ce matin, je voudrais considérer avec vous 3 concepts
la vision, la vallée et la victoire. C'est un message que j'avais déjà donné, mais comme l'Église se renouvelle, et comme aujourd'hui c'est la journée de la jade, je voudrais qu'on revienne là-dessus. 3 concepts de l'avenir qui est assez indicatif de l'avenir de notre position en Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham, lève la tête, regarde. Il n'a pas dit baisse la tête. Il n'a pas dit regarde au bout de tes pieds, regarde le bout de ton nez. Il a dit lève les yeux et regarde. Je te donne le pays, le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout est à toi. Et puis en plus de cela, je te donne une postérité que personne ne pourra compter, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. C'était une question de vision. Dieu voulait que Abraham ait une vision de la totalité de la personnalité de Dieu. Un Dieu qui est capable de couvrir tous nos besoins. Et un Dieu, quand il dit, il le réalise. Et un Dieu, quand il ne parle pas en vain. Au contraire, quand il parle, c'est pour accomplir sa parole. Et Abraham est allé, Dieu lui a dit, fais le déplacement. Abraham est allé inspecter les lieux. Ensuite, il s'est installé et pour montrer que vraiment il a cru à la parole de Dieu, il a construit un autel. Un autel pour adorer Dieu. Un autel pour être reconnaissant. Un autel pour célébrer la victoire. La victoire avant la réalisation de la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous donne de célébrer la victoire. Par anticipation, célébrons nos victoires. Car il est le Dieu de la victoire. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de la promesse. Donc, d'abord, la vision. Il y a 3. Donc, la vision, la vallée et la victoire. La vision. Comme on dit, c'est plus le manque de vision que le manque de moyens qui entraîne l'échec. C'est le manque de vision et non pas le manque de moyens qui entraîne l'échec. Vous savez, il y a des gens qui réussissent sans argent et il y a des gens qui ont de l'argent et qui échouent. Parce que sans vision, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre argent? Donc c'est plus le manque de vision que le manque de moyens qui entraîne l'échec. Et nous le disons aux jeunes, il faut avoir la vision. Parce que la vision détermine votre attitude et votre attitude va déterminer votre altitude. La vision va vous donner une certaine attitude et cette attitude-là va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport aux difficultés, par rapport aux circonstances, par rapport aux impossibilités pour pouvoir réaliser quelque chose à la gloire de Dieu. Comme on dit, tu ne peux pas voler avec les aigles si tu es en compagnie des tortues. Il te faut prendre de l'altitude pour voler, pour réussir, pour marquer l'histoire, non seulement de ta famille, mais l'histoire aussi de ton village et l'histoire de ton pays et l'histoire du monde entier. Sans vision, il n'y a pas de réalisation. Personne ne peut réaliser quelque chose s'il n'a une vision. On ne peut pas se lever, construire une maison comme ça, sans vision. C'est vrai que les cases rondes, il suffit de tracer. Mais nous ne sommes plus aux cases rondes. Si vous voulez construire, il vous faut quelqu'un pour vous dessiner le plan. Autrement dit, vous allez échouer. À Ouaga 2000, il y a des étages qui sont tombés parce que on a bâti sans plan. Il y a 3 directions pour la vision. Il y a d'abord la vision verticale. Quelle est ta vision de Dieu? Toi qui es là ce matin, quelle est ta vision de Dieu?
Est-ce que ce Dieu est un père pour toi? Est-ce que Dieu c'est le Dieu utilitaire? Tu es là simplement parce que tu veux quelque chose. Et une fois que tu as obtenu cette chose-là, ce n'est pas sûr que tu reviennes encore à l'église. C'est le Dieu utilitaire. C'est la notion africaine de Dieu. Dieu est une utilité, on ne l'adore pas, on vient à lui quand on a besoin de lui. Et puis une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, c'est fini. Est-ce que c'est le Dieu utilitaire? Est-ce que c'est Dieu un Dieu trouble-fête qui t'empêche de faire ce que tu veux? Un Dieu gendarme qui est là et qui ne te permet pas de te réjouir comme ceux du monde. Je m'adresse à la jeunesse. On veut se réjouir comme ceux du monde. Mais comme on entend la parole de Dieu, comme on lit la parole de Dieu, alors Dieu devient un empêcheur de tourner en rond. Dieu est-il un trouble-fête pour toi? Ou bien est-il un ami, un père pour toi? Comme quelqu'un disait, chaque homme veut un Dieu pour lui-même. Chaque homme veut un Dieu pour lui-même, taillé à sa mesure. C'est pourquoi même dans le monde évangélique, surtout pentecôtiste, on a privatisé Dieu pour pouvoir le manipuler. On va dire non, venez chez nous. C'est dans notre église là qu'il y a Dieu. Non, il y a Dieu partout. Il y a Dieu dans toutes les églises. Il y a Dieu là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et il invoque, il est là, au milieu. On veut le privatiser pour pouvoir le manipuler. Mais pour certains jeunes, on veut un Dieu pour soi-même. Chacun veut un Dieu pour lui-même. Si ta vision de Dieu, c'est le Dieu au-dessus de toute situation, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est celui qui tient tout dans sa main, alors, eh bien, il va intervenir d'une manière fracassante dans ta vie. Il va intervenir, il va opérer le miracle, il va accomplir ses promesses parce que c'est le Dieu de l'histoire. Et ton histoire est entre tes mains. Et il le réalisera. Comme on dit, seul celui qui perçoit l'invisible peut réaliser l'impossible. Seul celui qui perçoit l'invisible peut réaliser l'impossible. Est-ce que tu perçois un Dieu invisible ou bien c'est un Dieu, comme je le disais, taillé à la mesure, à ta mesure, à toi? Si c'est le Dieu invisible, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu connaissable et inconnaissable en même temps, le Dieu révélé mais caché en même temps, si c'est ce Dieu-là, eh bien, il va te permettre de réaliser l'impossible. Il va te permettre vraiment de réaliser ce qui est impossible à l'homme. Donc ce matin, je voulais te dire qu'il te soit fait selon ta vision. Qu'il te soit fait selon ta vision. La vision que tu as de Dieu va déterminer ton attitude envers Dieu et en même temps ton attitude par rapport aux promesses de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta vision. Ensuite, deuxième type de vision, c'est la vision transcendale. C'est-à-dire, quelle est ma vision de moi-même? Est-ce que je me considère un gagnant? Est-ce que je me considère un perdant? Souvent, à Morée, on entend Toniewa, voilà, ton me béye. Tu n'iras nulle part avec cette conception-là. Nous aussi, qui sommes-nous? Les 10 espions sont revenus et ils ont dit, si nous allons mourir. Ils ont confessé la mort. Et en confessant la mort a enfourché son vélo et elle est venue les tuer tous. Ils sont tous morts. C'est Caleb et
Josué qui ont survécu. Parce qu'ils ont confessé la mort. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Tu vas mourir. Si tu confesses la mort, tu vas mourir. Mais les deux qui ont confessé la vie, qui ont confessé la victoire, ils ont conservé la vie et ils sont rentrés dans la... Tu obtiens ce que tu confesses. Tu obtiens ce que tu confesses. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviens. Le semblable appelle le semblable. La négativité appelle la négativité. La défaite appelle la défaite. Mais la victoire appelle la victoire. La victoire appelle la victoire. Pourquoi veux-tu être misérable quand Dieu t'a positionné pour être quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui répand la joie et la réussite autour de toi? Qu'il te soit fait selon ta confession. Qu'il te soit fait selon ta confession. La vision horizontale, c'est-à-dire comment nous voyons les autres. L'homme est un poison pour l'homme, mais l'homme est un remède aussi pour l'homme. Et dans l'Église, nous disons, l'homme est un remède pour l'homme. Celui qui réussit seul n'a pas encore réussi. Si tu travailles seul et que tu as réussi, tu n'as pas encore réussi. Parce que dans le plan de Dieu, il y a la vision, il y a la mission, il y a l'association. Si tu réussis seul, tu n'as pas encore réussi. Et on le voit, dans certaines familles, on a tout fait pour réussir seul, mais finalement, on a toute la famille sur le dos. N'est-ce pas? Parce que ordonnance, c'est vous. Et faites de telle sorte que les autres aussi réussissent. Comme ça, eh bien, les charges sont légalement réparties. Mais si vous êtes seul à avoir réussi, vous n'avez pas encore réussi. Le professeur Cabré a publié une étude très intéressante sur le compte des hommes de TGV. Donc, je ne suis pas le seul à l'avoir lu. Mais ça m'a beaucoup intéressé. Il a parlé de 4 types de quotients. 4 types de quotients. Le quotient intellectuel, c'est l'intelligence, la capacité de compréhension et la capacité à résoudre les problèmes. Et puis, il y a le quotient émotionnel, le QE, capacité à maintenir la paix avec les autres, respect du temps, le sens de la responsabilité, l'honnêteté, l'humilité, le fait de prêter attention aux autres, et cela traduit la personnalité. Et puis il y a le quotient social, c'est la capacité à avoir des amis. Avoir des amis et la capacité à maintenir les relations sur une longue durée. Et cela relève du charisme. Très important. Et l'étude montre que le quotient social et émotionnel et le quotient social, ce sont ces deux-là qui sont les plus importants. Parce que celui qui a le quotient social ou quotient émotionnel très élevé, il va employer celui qui a le quotient intellectuel très élevé. Cela est une étude, ça n'a pas été fait dans l'Église, ça a été fait dans le monde. C'est pour dire que notre vision de l'autre va déterminer en même temps notre réussite. Parce que nous ne pouvons pas réussir seuls. Nous devons réussir en groupe. Mais si on établit des relations, il y a des professionnels, des courtes relations. Parce que ce sont des relations d'intérêt. Je suis avec toi aujourd'hui parce que j'ai besoin de toi. Mais une fois que j'ai eu gain de cause, non, tu n'es plus mon ami,
je te laisse tomber. Des professionnels de courtes relations. Et généralement, ce sont ceux-là qui se plaignent des autres. Non, ils ne sont pas fidèles. Ils sont pas. Est-ce que tu as été fidèle? Tu n'as même pas été capable d'être fidèle à la relation. Notre vision de l'homme, créé à l'image de Dieu, va déterminer en même temps notre vision de Dieu. Tu ne peux pas ne pas aimer l'homme que Dieu a créé et vouloir aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé, parce que un écrivain disait, si Dieu est mon père, l'homme est mon frère. Si tu ne peux pas aimer l'homme que tu vois, tu ne peux pas aimer le Dieu qui l'a créé. Et si tu ne l'aimes pas, le Dieu qui l'a créé, c'est la malmort pour toi. Il y a un autre quotient, mais je reviendrai là-dessus. Voilà donc pour ce qui est de la vision. La vision. La vision que nous avons de Dieu, la vision que nous avons de nous-mêmes et la vision que nous avons de l'autre. Quand la Bible dit « aimez-vous les uns les autres », et la Bible sait très bien que si il y a l'amour entre nous, eh bien, on peut tout réaliser ensemble. On peut tout réaliser ensemble. Deuxièmement, la vallée. La vallée, le quatrième quotient développé par cet auteur est celui relatif à l'adversité, le QS. C'est la capacité à traverser une période dure de la vie et en sortir sans perdre la tête ou sans perdre les plumes. Il détermine qui abandonnera face aux difficultés et qui ira jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la résilience. Là, le quotient adversité va déterminer qui va abandonner et qui ira jusqu'au bout. Détermine normalement celui qui est capable de se relever, même s'il a été battu par l'adversité, il est capable de se relever au lieu d'être couché. Et Socrate disait, le problème, ce n'est pas là où on est tombé. Le problème, c'est si on est tombé et qu'on ne se relève pas. La vie nous fait passer des tests à elle. Et nul ne peut réussir dans la vie s'il n'a pas passé les tests de la vie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, même si vous prenez quelqu'un aujourd'hui, vous lui donnez des centaines de millions, s'il n'a pas passé les tests de la vie, il ne saura pas comment gérer ces millions-là. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Ceux qui arrivent au sommet, ce sont ceux qui ont passé le test. Abraham, Daniel, Joseph et tous les héros de la Bible et même du monde actuel ont réussi à travers la souffrance. Évangile qui n'est plus à la mode aujourd'hui. On ne veut plus parler de souffrance. On veut parler de bénédiction, 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 bénédiction. Dans la vallée, il y a tout. Il y a le mépris, il y a les incompréhensions, il y a les accusations, il y a les maladies, il y a le chômage, il y a ce qu'on appelle les blessures narcissiques, les mésententes en famille et souvent aussi des divorces. Tout cela se trouve dans la vallée. Et notre réaction dans la vallée, il y a la réaction négative qui consiste à nous plaindre, à murmurer ou bien à abandonner, qui consiste à refroidir sur le plan spirituel,
ou bien à aller dans l'autopitié. Pauvres de nous. Nous autres là. Pauvres de nous. Ça, c'est la réaction négative. Les plaintes, les murmures. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait quand ils étaient dans le désert. C'était la vallée pour eux. Et ils ont passé le temps à murmurer, à se plaindre. Et il y en a qui voulaient retourner en Égypte. Ils se sont refroidis spirituellement. Et en fait, ils sont tombés aussi dans l'autopitié. La réaction positive, c'est celle de Job. Job a dit, même s'il me frappe, eh bien, je le suivrai. Amen. Même s'il me frappe, je le suivrai. Parce que j'ai connu ce Dieu-là. Et je sais que loin de lui, la pensée de me faire du mal inutilement. Le bout du tunnel n'est pas loin. Il n'y a pas de bonheur sans douleur, comme on aime à le dire. Et Alfred de Vigny, il disait, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Jeunes, vous êtes des soldats du Seigneur. Et quand vous voyez comment on forme les militaires, souvent on n'a pas envie d'être militaire. On a envie d'avoir le titre de, je ne sais pas, de colonel, de capitaine, mais quand vous êtes la croule, comme on dit, et qu'on vous traîne dans la poussière, et que vous ne pouvez même pas dormir, vous pouvez passer 2 ou 3 nuits avec sac à dos, et vous allez marcher, etc. En ce moment-là, vous ne pensez même pas au galon, vous pensez à la survie. Nous sommes les soldats du Seigneur. Et le Seigneur va nous entraîner. Il va nous former. Et ça passe aussi par la vallée. Pour que nous puissions être prêts. Et quand il va déposer sa puissance en nous, eh bien, que nous puissions être à la hauteur de la responsabilité. Si tu apprends dans la vallée, tu deviens meilleur. Si tu n'apprends pas dans la vallée, tu deviens amer. Si tu apprends dans la vallée, tu deviens meilleur. Meilleur soldat, meilleur chrétien, meilleur serviteur de Dieu. Mais si tu n'apprends rien dans la vallée, tu deviens amer. Et tu en veux à tout le monde, au monde entier. Comme si c'est le monde qui t'avait fait comme on dit. Non, il faut apprendre dans la vallée. C'est le passage obligatoire, nécessaire pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur de Dieu. Parce que si tu ne passes pas par la vallée, tu n'es utile ni à Dieu, même pas au diable. Même pas au diable. Parce que le diable se sert de ceux qui sont utiles à Dieu. Il ne se sert pas de ceux qui ne sont pas utiles à Dieu. Enfin, la victoire. La victoire. La victoire. Quelqu'un disait, ce que tu es, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Mais ce que tu seras, c'est ton cadeau à Dieu. Ta victoire est un cadeau à Dieu. Parce que ta victoire est un témoignage de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu qui agit en toi. Abraham a triomphé pour devenir l'ami de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Moïse, après 40 ans dans le désert, dans la formation, il a été formé 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert pour être transformé, et puis il n'a servi que 40 ans. 80 ans là, c'était la formation. Il n'a servi que 40 ans. Mais quel ministère! Quel ministère! Moïse, donc, après 40 ans dans le désert,
a conquis le cœur de Dieu, au point que Dieu lui parlait face à face. Il a conquis le cœur de Dieu, au point que Dieu lui parlait face à face. Joseph a passé de la prison au premier ministère dans un pays étranger. Il a passé de la fosse, du puits, à la maison de Potiphar et ensuite à la prison. Et c'est de la prison qu'il a passé comme premier ministre en Égypte. Aujourd'hui, nous aimons nous faire appeler David, nous aimons nous faire appeler des noms de héros. Et comme dit Søren Kierkegaard, nous considérons leur fin, mais nous oublions leur passage. Ils ont passé par des moments durs, des moments difficiles, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui et pour nous laisser un exemple dans la vie. Daniel est allé de la fosse au lion pour être gouverneur en terre étrangère. David a passé de la fuite à la suite royale. Il a fui, pendant des années, il a fui. Et dans le livre Histoire de trois rois, l'auteur dit, eh bien, Dieu, par la persécution, Dieu a tué le Saül qui était en David. Si David n'avait pas été persécuté par Saül, il serait un deuxième Saül. Mais la persécution a permis de tuer le Saül qui était en David, pour que David devienne le héros de Dieu. Non seulement pour tuer des Goliaths, mais pour conduire le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu vas pas grimper et atteindre ton sommet? Est-ce que tu ne vas pas célébrer ta victoire? Tu as assez duré dans la vallée. La vallée, c'est un passage, comme on dit, un passage temporaire. C'est un lieu où il ne faut pas s'éterniser, comme les parkings. Vous allez, il y a des parkings, on vous dit, c'est pour un petit temps. La vallée, c'est pour un petit temps. Passe à la victoire. Saisis les promesses de Dieu et deviens la personne que Dieu veut. Quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Quelqu'un sur qui, eh bien, Dieu peut déposer sa puissance. Ceux de la victoire ne sont pas ceux qui ont confiance en Dieu, mais ceux en qui Dieu a confiance. Les mots aussi disent, n'est-ce pas que Timon qu'on a bien mis? Aïe, n'est-ce pas que Timon qu'on a bien mis? Si tu ne peux pas oser avec Dieu, c'est que Dieu ne peut pas oser avec toi. Si tu ne peux pas relever le défi de Dieu, Dieu ne pourra pas relever ton défi. En conclusion, je dirais, un sommet cache un autre. Entre-temps, il y a la vallée. Parce que quand on recevait la promesse, on voyait que c'est comme si ici, demain, la chose allait se réaliser. Nous avons vu les deux sommets, mais nous n'avons pas vu la vallée. Or, il faut passer par la vallée. Il faut passer par la vallée. Elle est faite pour notre formation et non pour notre perdition. Lève la tête comme Abraham lève la tête et vois la promesse de Dieu. Et vois le prochain sommet et monte et exalte ton Dieu et entre dans l'histoire du royaume de Dieu, du royaume que Dieu veut te donner. Ce matin, je nous invite à célébrer nos victoires. Sors de ta vallée et grimpe au sommet. Reçois
les promesses, vis les promesses de Dieu, anticipe la réalisation des promesses de Dieu. C'est ça qui va te donner l'avant-goût même de la victoire. Ou en tout cas, peut-être que tu es maintenant, tu as fini avec la vallée, sors. Il y a des gens qui s'éternisent dans la vallée par l'auto-pitié. Ils sont là, eh bien, ils veulent que les autres s'apitoient autour de leur sort. Non, sors de ta vallée et grimpe sur ton sommet. Grimpe sur ton sommet. Le diable ne peut rien contre toi. Et Jésus disait, le diable n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et le diable n'a rien en toi. Toi qui as consacré ta vie, toi qui es jeune, toi qui as connu le Seigneur, qui as accepté le Seigneur, le diable n'a rien en toi. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu lèves les yeux et que tu vois toutes les promesses et que tu vois toutes les possibilités et que tu vois toutes les réalisations possibles dans ta vie. Ne vis pas dans la misère. Parce que Dieu ne t'a pas déterminé à la misère. Il t'a déterminé à la victoire. Voici les promesses qui seront les tiennes. Eh bien, tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras à des nations, mais tu n'emprunteras pas. Alléluia. Si les ennemis qui viennent contre toi, ils viendront par un seul chemin. Ils vont repartir par cet chemin. Celui qui est avec toi, il est grand. Ne vois pas ton problème, mais vois ton Dieu. Vois ton Dieu. Le serviteur d'Élisée était préoccupé par la présence de l'armée syrienne. Élisée était préoccupé par la gloire de Dieu. Et quand le moment est venu, il a simplement prié et Dieu a ouvert les yeux du serviteur qui a vu une armée plus équipée, plus grande, plus équipée. Au diable, tu n'as rien. J'ai remporté la victoire. Je vis de la victoire. Je marche dans la victoire. Alléluia. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Alléluia. Et la finalité, c'est qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Alléluia. Et je festoie avec le Seigneur. Et je reçois. Et je suis comblé. Il ne me donne pas il me donne pas des miettes. Il me donne en abondance. Marchez à nouveauté de vie.
Cherche